Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je reprends un petit peu à boire. Je viens de filmer la première partie et je filme la deuxième partie du Project Pan en rotation make-up. Donc, qu'est-ce que c'est? Je le répète encore une fois, mais je le répéterai à chacune des vidéos de ce genre parce qu'il y a toujours des nouveaux et tout le monde ne connaît pas ce genre de vidéo. Donc voilà, je vous replace un peu. Project Pan, c'est en fait, je décide de prendre un produit et de le finir. Donc voilà, tout simplement. Certains disent sur l'année. Moi, généralement, quand je dis que je veux le finir, c'est que je veux le finir totalement. Et rotation, en fait, moi, je le fais sur un mois. Je prends des produits et enfin, je tourne en fait. Je fais différents. J'achète. J'achète. Je vais dans mes tiroirs et puis je change. Je change de fard à paupières. Je change de blush. Je change d'highlighter. Enfin voilà. Et là, je vais vous montrer du coup ce que j'ai intégré ce mois-ci, donc au mois de mai, dans ma rotation et peut-être Project Pan. Mais je pense pas qu'il y a du Project Pan. C'est plus de la rotation. Donc dans l'autre, je vous ai montré mes palettes. J'avais sorti, que je regarde, 1, 2, 3, 4 ou 5 palettes. Je sais plus trop, en tout cas il y avait 4 ou 5 palettes. Et là du coup j'ai ressorti quelques produits pour les utiliser. Ça va être normalement assez rapide parce qu'il n'y a pas grand chose, mais vu que j'aime bien parler, ça peut vite aller loin. Voilà. Bon déjà ça je vais vous la remontrer parce que du coup je vais la garder, je pense. On va partir sur le teint déjà. Sur le teint, ouais. On va partir sur le teint. Ouais, celle-ci, je vais la garder. Donc, on va partir sur le teint. Sur le teint, je rajoute pas de bronzer en tant que tel parce que si vous avez vu la première partie, vous voyez que j'ai un gros truc à utiliser. Le blush, je vais vous les montrer et highlighter aussi. Tout ce que je vais vous montrer, c'est les seules choses que je rajoute pour le teint. Je rajoute rien d'autre. Tout ce que j'ai là, je garde. Il n'y a que si je vois que je l'ai là dans mes cartons ici, je rajouterai le bronzer crème de chez Huda Beauty en teinte fer. Mais je suis pas sûre que je l'ai ici. Il est peut-être ailleurs. Donc, voilà. Mais vous êtes au courant. Du coup, je vais garder la Natasha Denona, la Bronze and Cheek, parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas d'oranger et j'adore cet oranger. Parfois, vous mettez juste ça, ça fait largement l'affaire. Pas besoin de bronzer, pas besoin d'highlighter, vous mettez juste ça et vous êtes parti pour toute la nuit. Et en blush, mais du coup, je tourne assez régulièrement avec les mêmes produits. Parce que je vous dis, j'ai pas tout mon make-up chez moi. Il est un petit peu éparpillé, mais bon, voilà. Et ben, écoutez, j'ai décidé de reprendre. Et puis, vous allez voir que ça va être dans le thème. La I Heart Revolution, la Marshmallow, qui est assez complète. Mais il manque le orangé. On a ici un marron qui peut faire office de bronzer. On a un pêche très léger. Ici, on a une teinte qui est assez foncée, mais qui ne peut pas servir de bronzer pour moi. On a ici un neutre et un rose pétant. Je vais vous montrer, je vais vous faire les swatchs. Et le pouce, du coup. Voilà. Donc, ça, c'est le premier. Donc, c'est le S'more. Ici, on a le Marshmallow, le Squishy, le Confection et pardon, il va pas bien se mettre du coup, le Whirl. Donc, vous voyez, celui-ci pourrait servir de bronzer, tandis que celui-ci, il est un peu plus atypique, en fait. Il a un sous-ton un petit peu rouge rosé que moi, j'utiliserais en blush. Voilà, tout simplement. Et elle est très pigmentée. Donc ça, no problemo, c'est good. Donc ça, c'est une de blush que je rajoute. En blush, c'est tout. Je rajouterai rien d'autre. Maintenant, je vais rajouter 2 highlighters. Vous avez vu que j'étais déjà pas mal en highlighter, mais moi, j'adore les highlighters. Là, j'en ai un légèrement rosé, un blanc avec un reflet rose. J'en ai un couleur bronze, on va dire, et un champagne. Là, j'ai sorti le Tinkerbell Happy Thoughts, donc de chez Colourpop. C'est celui-ci, qui est un peu plus neutre. En fait, c'est un genre de champagne avec un petit sous-ton rosé dedans quand on le tourne. Et il est lumineux à souhait. Il n'est pas pailleté, il est lumineux. Il est magnifique. Et ensuite, j'ai sorti, ils disent poudre illuminatrice. Attendez, je frotte parce que sinon je m'en fous partout. Born to Glow de chez NYX. Et ça, c'est Emily, sponsor. Et ça, c'est un rose, mais pailleté. Alors, c'est de la poudre libre. Hein. Donc ça, voilà. Et... Ah, je croyais qu'il était pailleté. Non, bah écoutez, pas de paillettes.
C'est du nacré et j'aime beaucoup également. Donc écoutez. Le principal, c'est de se faire plaisir. On ne fait pas une rotation ou un project pan pour se frustrer. On fait ça pour se faire plaisir, pour se donner l'envie d'utiliser les produits. On n'a pas envie de les utiliser, on ne les utilise pas. Hein. Et c'est pas parce que vous prenez un produit que vous dites, allez, il est dans mon project pan, que vous êtes obligé d'utiliser et de ne pas utiliser le reste. Si vous avez envie d'un produit, vous allez dans vos produits, vous les prenez. Hein. Il n'y a aucune obligation et tout ça. Et maintenant, on va passer principalement pour les yeux. Oui, vous avez entendu. Ça va être bon. Alors, vous allez voir, qu'il y a une certaine thématique. J'ai sorti la Chocolate Orange de chez Chocolate Orange de chez iHeart Revolution. Donc ça, c'est une des anciennes palettes de chez eux, on va dire anciennes. Elles ne sont pas si vieilles que ça, elles n'ont pas 20 ans. Elles m'énervent à tomber. Elles n'ont pas 20 ans, mais elles n'ont pas non plus 6 mois. Donc là, vous voyez, on tourne dans le marronné orangé. Un petit peu de rouge ici. Je me suis dit, pourquoi pas déjà la réessayer, parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisée. Et pourquoi pas, ça peut être pas mal du tout. Quand on veut du neutre, mais un peu plus prononcé, ça peut être pas mal. Ensuite, j'ai sorti la S'mores. Celle-ci, je l'adore. C'est vraiment du marron, voilà. Du nude, plus ou moins foncé, plus ou moins clair, avec des points lumineux, là, vous voyez. Hop. Elle est très, très jolie. Ça, c'est quand vous voulez un truc rapide pour aller travailler. En plus, ça se travaille super bien. Donc ça, franchement, j'ai rien à vous dire. Vous voulez peut-être que je vous swatche un petit peu les fards parce que on n'en parle plus trop de ces petites palettes de chez Révolution. Ici, alors je vous ai fait celui-là. On va faire un petit peu celui-là. On va faire un grand fard ici, lumineux. Et on va faire encore un autre mat. Allez, celui-là. Vous voyez, hop. Et voilà. Vous voyez, ce sont des palettes dont on ne parle plus énormément. Mais je trouve ça dommage parce que elles gardent quand même leur potentiel. Hein. C'est pas parce que d'autres choses sont sorties qu'elles n'ont plus le potentiel. Donc voilà, je trouve ça dommage. Ça, c'était la chocolate rouge. La S'mores, bon ça, la S'mores, enfin, voilà, c'est du basique. On va... alors, on va prendre le More S'more, qui est ici. Le Yumi, qui est là. On va prendre également le Roasted, qui est ici. Et là, vous n'avez pas de gros pan. Donc, et le Satisfy, qui est ici. Moi, j'aime bien le lumineux, hein, donc tac, tac, tac et tac. Vous voyez? Quand c'est lumineux, c'est lumineux. Voilà. Ça fonctionne super bien. Voilà pour la S'mores. Ensuite, j'ai sorti, le mois dernier, elle me faisait trop envie et je l'ai sortie ce mois-ci. C'est la Strawberry Cheesecake qui est très très belle également. On tourne autour du rose. Pareil, celle-ci a beaucoup plus de lumineux, un peu moins de mat. Ça, c'est pas pour me déplaire. Donc, voilà. Elle sent super bon. Alors, le Strawberry qu'on va faire. Tiens, le Baby qui est ici. On va prendre aussi le Pinch. Et on va prendre le Juicy qui est là. Voilà. Bon, bien sûr, c'est pas nickel parce que j'arrive pas à tout enlever en dessous. Mais croyez-moi, elles n'ont pas grand-chose à envier aux autres. Moi, je les trouve très bien, franchement. Je ferai peut-être sur l'autre main après. Donc voilà pour la Strawberry Cheesecake. Je vous ai dit thématique. La Cranberries and Chocolate, celle-ci est plus dark, elle est vraiment plus foncée, vous allez voir. Elle me fait penser un petit peu à la Urban Decay de la Cherry, de chez Urban Decay. Voilà. Là, ça va vraiment être du prune avec quand même du marron. On garde cet esprit chez iHeart Revolution, on garde cet esprit neutre du marronné. Il y a toujours du marronné dans les palettes. On a le noir, le Rich, qu'on va swatcher celui-ci. Qu'est-ce qu'on peut swatcher d'autre? Il n'y a pas beaucoup de lumineux, il y a beaucoup de mat. Tiens, on va faire que des mats. Donc, le Scorchet, le Sienna et on va prendre le Wine qui est ici. Qui est un peu plus sec que les autres. Voilà, et là, après, c'est fini. Je ne peux plus rien mettre sur mes trucs.
Alors, attendez, je vais peut-être repasser celui-là parce que c'est le noir. Voilà, le noir, il n'est pas si intense que ça, mais je veux dire, ça va quand même. Vous l'estompez, c'est très bien. Et vous voyez, ça fonctionne très bien. Donc, on va les ressortir ce mois-ci, celle-ci. Mais non, celle-là, j'ai utilisé le mois dernier. Eh bien, écoutez, celle-ci, je l'ai utilisée le mois dernier. C'est la Lemon Drizzle. Et j'ai beaucoup aimé. C'est celle que j'ai prise quand je suis partie chez ma maman un week-end. Parce que elle a justement ce côté neutre, avec ce côté doré, gold, que j'aime beaucoup. Mais avec des petites teintes pêche, comme ça, punchy. Voilà. Et un petit violine qui était très très bien. Franchement, j'ai bien aimé me maquiller avec. De toute façon, vous voyez que j'aime bien me maquiller avec mes palettes. Hein. Ça se voit quand j'aime bien parce que... Enfin, voilà. Donc celle-ci, elle est rangée. Celle-ci, elle reste. Donc voilà un petit peu la thématique. Mais je suis pas restée que dans le I Heart Revolution. J'ai vu celle-ci, j'ai dit, allez, ressort là. La Too Faced. La Life is a Festival. Donc c'est celle-ci. C'est beaucoup de lumineux. Le packaging est holographique. Vous avez 2 mats, je crois. Oui, le Desert Vibe et le Fantasy. Voilà. Ces deux-là, ce sont des mats. Quoique lui est un peu satiné quand même. Et après, c'est que des lumineux, mais certains en sont à effet. Vous voyez, ces deux-là déjà sont à effet. On a celui-ci, là, ces deux-là qui sont à effet aussi. Ah non, on a aussi un rose ici, mat. Et on a celui-ci au centre qui peut servir d'highlighter. Hein. Bleuté. Magnifique. Donc celle-ci, c'était sûr que je la ressortais. Quand je l'ai vue, j'ai dit, ah ouais, non, celle-ci, avec le temps qui arrive, là, avec le soleil et tout ça, les reflets des phares, ils vont ressortir. Et je les ai vus, j'ai dit, oh allez Céline, t'as qu'une seule vie. J'ai sorti 2 essences, des petites en plus. J'ai sorti la I Like to Move It, Move It. Celle-ci, si seulement je pouvais avoir les autres qui ne sont qu'aux États-Unis, Canada. Il y a la corail, il y a tout plein de sortes qu'on n'a pas ici. Et je trouve ça très dommage. Mais bon, I Like to Move It, Move It. On est un petit peu plus dans les tons, je dirais un peu plus terne, un petit peu plus automnal. Mais je me dis, un jour de pluie, ça passe crème. Voilà, ça passe crème. Je vous ai fait ces deux-là, là, ici, au centre. Et on va faire celui-là. Voilà. Tac, tac et tac. Très, très joli. Franchement, très, très joli. Mais on va rester dans le dark, dans le foncé. Et ensuite, mais j'ai dit, allez, c'est la mode de ce mois-ci, Céline, la Don't Stop Believe In. Et ensuite, vous avez tout plein de mots ici. Et c'est une burgundy. Donc, on a un fard Be Cool. Voilà. On a 3 lumineux, un clair et les Be Cool. Les Be Cool, c'est 2 couleurs. C'est pour ça que je dis Be Cool. Be Cool. Bigou, Google. Ah, c'est bon, je me traite, j'ai le droit. Les lumineux, enfin voilà, les lumineux sont très très jolis. Hein. Bon, je vous souhaite pas celui-ci, hein, ça c'est inutile. Voilà, un lumineux, 2 lumineux. Enfin, lui, je l'ai pas bien swatché. C'est que je me remette dessus. Voilà, c'est mieux. Et le 3e lumineux que j'ai pas bien swatché non plus, mais ça passera. Lui, il est plus en transparence. Hein. C'est celui-ci. Il est plus en transparence. Vous voyez ? Très très belle aussi comme palette, donc voilà, voilà. Et c'est tout, c'est déjà pas mal. Donc du coup, elle durera moins longtemps, hein, mais bon, ça fait plaisir aussi quand ça dure moins longtemps. Voilà un petit peu la thématique de ce mois, on va dire que ça va être le petit prix. C'est que du petit prix, mis à part la Too Faced. Et encore, moi, je l'ai eu en seconde main sur Vinted, je ne l'ai pas eu cher. Donc, on va dire que c'est vraiment un Project Pan quasiment petit prix. Il n'y a que celle-ci qu'elle est gros prix, mais c'est parce que je vous dis, j'avais pas mon orangé. Normalement, j'ai un orangé. Ah si, j'avais les BH Cosmetics. Attendez, j'arrive. Du coup, oui, je viens de boire un coup en même temps. En orangé, j'ai celle-ci. J'ai la Glowing in Grease de chez BH Cosmetics, dont j'adore le packaging. Le packaging grec. Ouais, je viens de courir dans les escaliers. Vous voyez, ça pourrait faire l'affaire. En plus de ça, il y a encore 3 highlighters. Mais ça pourrait faire l'affaire. Du coup, je vais ranger celle-ci. Mais je vais sortir celle-ci. Parce que vous voyez, en plus de ça, elle n'a pas été très utilisée. Du coup, je me ferai un avis un peu plus approfondi dessus. Donc ouais, celle-ci, du coup, elle vient avec moi.
Mais ça reste... Du coup, c'est vraiment du petit prix, mis à part la Too Faced, quoi. Parce que BH Cosmetics, petit prix. En plus de ça, racheté par Makeup Revolution. Je ne sais pas la qualité de maintenant parce que je n'ai plus acheté. Depuis, ça fait un moment que je n'ai pas acheté sur Révolution. Mais ça va plus tarder parce que j'ai vu des soins qui m'intéressaient. Mais ouais, Révolution, Essence, BH, c'est assez petit prix, je trouve. Hein. Voilà, voilà. Et tout ça, normalement, ça devrait passer dans la pochette à l'effet des palettes. Ça passera. Même si ça dépasse, ça passe. Regardez. Et ça, je les cale bien ici pour pas qu'elles se tombent. Qu'elles se tombent, c'est pas français, Céline. Tu remontes un petit peu la fermeture pour bloquer un côté. Voilà. Ça passe. On va dire que ça passe. Bon, et ben voilà la deuxième partie de ce que j'ai ajouté ce mois-ci. J'espère en tout cas que cette vidéo de deuxième partie vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me le dire. Si vous ne savez pas quoi mettre, c'est le petit arc-en-ciel. N'hésitez pas aussi à vous abonner si c'est toujours pas fait. Si vous le désirez, moi je vous accueille avec plaisir. Cette mouche m'agace. Je la vois virevolter depuis tout à l'heure. Mais bon. Et puis, mais nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas ce que ce sera la prochaine vidéo, mais ce sera une prochaine vidéo. Je vous embrasse, je vous fais d'énormes bisous et à la prochaine.